Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le match entre Brest et l'Olympique Lyonnais. Cette vidéo, elle n'était pas prévue au programme, je vais pas vous mentir, mais je me suis dit, voilà, il y a trop de carences dans cette équipe. En tout cas, depuis le mois de décembre et ce match face au Paris Saint-Germain, donc il fallait que j'en fasse une vidéo. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à commenter et à t'abonner. Ça fait toujours super plaisir et ça me donne beaucoup de force pour continuer à faire mes vidéos et ça me prouve également que vous aimez bien mon contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le contenu que je fais et si vous aimez ces débriefs ou pas. Mais voilà, ouais, trop de carences dans cet Olympique Lyonnais. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec toute une partie qui va être dédiée aux statistiques. Alors ce match, c'est un match assez décousu, on va pas se mentir, il n'y a pas eu beaucoup de rythme, j'ai trouvé les Brestois très en forme, les Lyonnais beaucoup moins. Le momentum est quand même à l'avantage des Lyonnais, hein, 67% quand même de possession, bon, beaucoup plus de moments blancs que de moments rouges quand même, même si les momentum rouges sont assez élevés. But attendu 1,30 pour l'Olympique Lyonnais, 0,80 et on en prend 2 pour Brest, avec un Mama Baldé en feu notamment. 11 tirs contre 10 pour nous, 4 grandes occasions contre 2 pour eux. Et ouais, Tagliafico sort pour ramener parce que Tagliafico était blessé. Mais voilà, niveau des compos, bah, malheureusement, tu vois qu'un joueur qui est dans le vert, c'est Ryan Cherki. Tout le reste, c'est dans l'orange. Et il y a une performance globale, on va dire, de ces deux-là, qui est vraiment quand même problématique, notamment Chalet Tatsar. Son compère de la défense n'est pas exempt de tout reproche. Nakate également fait un très mauvais match. Verretou, que dire de son match, il a vraiment pas été bon, hein, si on regarde ses stats. 45 minutes jouées d'ailleurs, il sort à la mi-temps. Tir cadré attendu 0,75, certes, il marque un but. 36 touches de balle, c'est assez peu quand tu as la possession. 2 touches dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Et défensivement parlant, il y a quasiment rien. Il s'est fait dribbler une fois, non, il y a même rien. Alors que c'est un joueur de l'ombre. Duel remporté 1, duel perdu 4. Donc voilà, je pense que là, ces stats, elles sont assez criantes. Fofana n'a pas été en vue non plus. Une seule passe décisive, 80 minutes jouées. On aurait dû faire entrer Benrahma bien plus tôt. Une occasion créée, certes, c'est l'occasion du but. Mais voilà, Fofana, je le trouve quand même en difficulté depuis que l'équipe est moins bien. Lacazette, il rate deux face à face, ça va pas. Deux grandes chances manquées, voilà. 5 touches dans la surface adverse, c'est pas assez quand t'es en avant-centre. 4 passes dans la dédière, c'est pas mal. Mais ouais, trop de déchets pour Lacazette. 2 sur 8 en duel sur le terrain gagné. Ouais, il y a trop de manques. Et en face, t'as un Mama Baldé, bah voilà, qui te fait un gros match. 6 touches dans la surface adverse pour une équipe qui n'a pas la possession, c'est quand même pas mal. 4 récupérations, c'est bien pour un attaquant. Action défensive 3, interception 2, enfin c'est Mama Baldé de l'OL quoi, qui était là ce soir. Malheureusement, il jouait pour Brest en 29 touches seulement. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de défauts. Et ouais, si on prend le match d'OL, non, je dis le match de l'OL, bon, le momentum, il est peut-être même un peu plus à l'avantage de l'OL, si on en croit SofaScore. Et pour regarder la hitmap de Cherki, qui a été le seul Lyonnais qui a été intéressant, bah ouais, des stats incroyables hein, pour Cherki, mais malheureusement, il ne peut rien faire tout seul. Alors évidemment, il y a un enjeu un moment sur le but de Tolisso qui est assez frustrant. Vous allez me dire, il y a le même pour Baldé, donc un partout, la balle au centre. Mais ouais, franchement, au niveau des stats, ça reste un match inquiétant. Alors maintenant, mon feeling quant au match, c'est un match où il y a trop de laisser aller quoi. C'est un match où tu te dois de lutter pour aller chercher la troisième place, sachant que Monaco et Lille ont perdu des points et que Nice est en train de revenir. Je crois que Nice, à l'instant T, si je dis pas de conneries, bah, ils sont bien classés, hein, si je dis pas de bêtises. Alors on va aller voir ici, tac, hop, en classement, ils étaient, ouais voilà, il y a 2-1. Il y avait un 0 tout à l'heure, maintenant il y a 2-1. Donc ouais, c'est quand même inquiétant pour l'Olympique Lyonnais. Et ouais, voilà, ce joueur, Malik Fofana, a été assez transparent. Mais c'est pas lui que j'ai envie de cibler aujourd'hui. C'est vraiment la défense centrale, Chaita Tsarniakate. C'est vraiment pas bon. Il y a eu des duels perdus, notamment pour Chaita Tsarniakate, ça a été un peu mieux. Mais des erreurs de placement, c'est pas possible quoi. C'est tout simplement pas possible, c'est scandaleux et tu ne peux pas te permettre d'avoir cette charnière centrale titulaire. D'autant plus que tu as un joueur comme Mohamed Omari sur le banc, tu veux vendre Adrielson, on ne sait même pas ce qu'il vaut. Et quand tu vois la performance de ces deux-là, ils ne sont absolument pas complémentaires.
ils sont très très peu rapides, c'est quand même assez inquiétant. Niveau de la relance, les passes latérales, on n'en peut plus. Même Niakate, avant, il faisait des passes vers l'avant, c'était pas incroyable, mais là, aujourd'hui, il n'y a rien eu. Tchaïta Tsar, les nombres de passes, le nombre de passes ratées, c'est pas possible. Verretou, ouais, il est fantomatique. Tolisso, physiquement, ça devient de plus en plus compliqué. Tu vois un Noël qui est encore une fois scolaire, qui fait des passes en U, il n'y a pas de mouvement, et en face, il y avait du mouvement. Brest n'avait certes pas la possession, mais il y avait du mouvement, il y avait des intentions de jeu, il y avait des permutations. Encore une fois, Mama Baldé, avec les stats que je vous ai montré tout à l'heure, bah, il était à la récupération, il était à la projection, enfin du Mama Baldé tout craché. Nous, Clinton Mata, c'était pas trop mal, mais malheureusement, c'était pas suffisant, notamment avec les entrants, et je cible Ernest Nuama. Malheureusement, je pense que son aventure va s'arrêter ici, même si j'ai son maillot floqué sur les épaules. Mais ouais, il y a trop de manque dans cette équipe, ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que le mercato est ouvert, et j'irais même plus loin, j'irais même dire que depuis le match face à Paris, j'ai l'impression que l'OL n'est plus l'OL, c'est l'équipe de l'an dernier qu'on revoit. Et ça, j'aime pas ça parce que on revoit un Noël qui retombe dans ses travers, Tolisso qui est moins bon, Lacazette qui rate deux face à face, mais mon Dieu, mais l'an dernier il les ratait pas. Il y a trop de trucs qui vont pas à l'Olympique Lyonnais. Et honnêtement, au niveau du classement, c'est sans appel. Quand on est sixième, on aurait pu être troisième. Monaco a perdu des points. Et Nice en profite, hein. Nice, malgré l'hécatombe de blessures qu'ils ont, c'est 3 victoires, un nul, une défaite pour l'instant. Là, ils jouent Reims, Reims qui est donc 12e. Marseille joue ce soir, ils peuvent prendre 3 points d'avance encore sur nous, ce qui les mettrait quasiment à 10 points, donc à 8 points pour être précis. Donc ouais, ça ne va pas. Pour moi, voilà, tu as des statuts qui doivent être rompu. Tu as des totems, je pense à Tchaïta Tsar en défense, je pense à Verretou, je pense à Lacazette. C'est pas possible. Évidemment, Cherki, tu te dois de le conserver. Alors après, il y en a qui vont me dire 4-2-3-1, 4-3-3. J'ai pas la réponse à l'instant T. Pour moi, l'arrivée potentielle d'Almada pourrait faire du bien pour que tu le titularises en tant que numéro 10 pour que Cherki puisse être sur l'aile droite. Ce Nuama, c'est pas possible. Benrahma, c'est pas assez impactant. Alors certes, les changements ont été trop tardifs. Je ne parle pas d'Abner hein, et j'ai oublié son nom, le deuxième, mais ouais. Pareil, le changement, Tessman qui sort, remplacé par Maitland-Niles. Pourquoi Tchaïta Sarr joue 90 minutes? Il nous compte un nombre d'occasions incalculable. C'est pas possible, quoi, tout simplement. Donc, je sais pas. Donc, à l'heure de faire le bilan de cette vidéo et de ce match, bah, finalement, la photo, elle résume bien le match. Un Tchaïta en souffrance, un Ajor qui a été très bon, un Doumbia qui a été assez intéressant, même si ça n'a pas été le meilleur brestois, un Madi Camara qui nous a fait mais mal. Il nous chambre d'ailleurs hein, en tant qu'ancien Stéphanois, mais il a totalement raison sur ce match. On n'est pas bon. Mata sur la photo, bah, il est un peu impuissant. Finalement, je trouve que cette photo, elle résume vraiment très bien ce match. Et si tu avais à noter bah, la plupart des joueurs, bah, à part Cherki qui aurait un 7 voire un 8, le reste ça ne dépasse pas la moyenne avec un Lacazette, Verretou et Tchaïta Sarr en flop. J'aurais pu mettre Niakate, j'aurais pu mettre Abner qui fait une rentrée calamiteuse. Mata essaye de sauver les meubles, il fait ce qu'il peut. Tolisso c'est pareil, mais à un moment tu peux pas. Tolisso peut pas être responsable de tous les maux du milieu de terrain de l'OL, mot MAUX évidemment. Mais voilà, ce soir, je suis déçu, je suis inquiet pour la suite de la saison. Parce que quand on sait qu'on ne peut pas recruter et qu'on a diablement besoin d'un défenseur central rapide et d'un autre relanceur, voilà. On connaît les axes de recrutement du prochain mercato, mais en tout cas, voilà. C'est un Noël qui est inquiétant et c'est pas possible de continuer comme ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Si tu l'as aimé, évidemment, l'abonnement, le partage, le like et le commentaire si jamais j'ai oublié de dire des choses, si tu m'as encouragé pour des prochaines vidéos. Mais voilà, c'est encore un Noël décevant et on espère qu'on fera mieux. Allez l'OL les amis, évidemment, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt la team.